Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour rendre hommage une fois de plus à notre collègue Mélanie Grappinet, assistante d'éducation brutalement tuée sur son lieu de travail au collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. Le mardi 10 juin, Mélanie a perdu la vie après avoir été poignardée par un élève de 14 ans lors d'une opération de fouille des sacs organisée par la gendarmerie devant son établissement. Ce drame bouleverse toute la communauté éducative. Nos pensées vont à sa famille, à ses collègues, à ses proches, aux élèves ainsi qu'à l'ensemble des personnels du collège. Personne ne devrait risquer sa vie en allant travailler. Ceci n'est pas un fait divers, c'est un signal d'alarme. Cette stratégie ne peut être considérée comme isolée. Elle est le symptôme d'un système éducatif en crise, d'une société traversée par les violences systémiques et d'une dévalorisation constante de nos métiers. Depuis plusieurs mois, les fouilles de sacs sont imposées de manière aléatoire devant certains établissements, dans une logique sécuritaire décidée au sommet de l'État. Ces mesures n'ont jamais prouvé leur efficacité. Elles créent des tensions et des insécurités nouvelles et exposent des personnels sans formation ni mandat à des risques graves. Notre métier, c'est de l'humain, pas du contrôle. Être assistante et assistant d'éducation, ce n'est pas surveiller, ce n'est pas fouiller, ce n'est pas sécuriser. C'est être là au quotidien auprès des jeunes. Écouter, apaiser, accompagner, guider. Nous faisons le travail du lien dans des établissements souvent marqués par les inégalités sociales, la détresse psychologique et le manque de moyens. Et pourtant, nous subissons la précarité comme norme. Contrat court, salaire insuffisant, temps partiel imposé, forfait nuit injuste en internat, aucune reconnaissance ni perspective de carrière. Nous ne voulons pas être des agents de sécurité dans des écoles forteresses. Nous refusons les portiques, les caméras, les fouilles de sacs et les discours répressifs. Nous ne voulons pas que la peur remplace l'écoute, que la violence soit traitée par plus de contrôle et que la sécurité devienne un alibi pour masquer le désengagement de l'État dans l'éducation. Il faut un plan d'urgence pour l'éducation centré sur l'humain, la prévention et l'égalité. Nous faisons face à une souffrance croissante des jeunes, anxiété, isolement, détresse psychique, mais au lieu d'y répondre par un renforcement éducatif et social, on nous impose des dispositifs punitifs et des moyens sécuritaires. Il est urgent de renforcer les équipes médico-sociales, infirmières et infirmiers, assistantes et assistants sociaux, psychologues scolaires. Il faut aussi rompre avec la logique de tri et de sélection, appliquer enfin les programmes de lutte contre les discriminations, comme EVARS, revaloriser le collectif et la coopération dans l'école au lieu de l'isolement et de la mise en concurrence. Il faut aussi nommer les violences sexistes et lutter contre le masculinisme. Mélanie n'a pas été tuée uniquement parce qu'elle était AED. Elle a aussi été tuée parce qu'elle était une femme. Nous refusons de taire le poids des violences sexistes dans l'éducation nationale et dans la société. Nous refusons le retour en force des discours masculinistes, les stéréotypes de genre, les injonctions à la virilité qui tuent chaque jour dans le silence. L'école a un rôle central à jouer pour déconstruire ces rapports de domination. Elle doit être un espace de lutte active contre le sexisme, pour l'égalité réelle, dans les enseignements comme dans les pratiques quotidiennes. Nos revendications immédiates pour les AED. Arrêt immédiat des fouilles de sacs devant les établissements. Création de postes d'AED et de CPE pour un vrai suivi éducatif. Réduction du temps de travail à 32 heures semaine. Fin du forfait nuit. Paiement de toutes les heures réellement travaillées. Généralisation des CDD de 3 ans pour plus de stabilité. Accès transparent au CDI au bout de 6 ans. Gestion académique des AED hors hiérarchie locale. Grille salariale commune avec les AESH. Augmentation immédiate de 400 € net par mois, versement rétroactif de la prime REP Plus depuis 2015. Pour une vraie reconnaissance de nos métiers, un statut de fonctionnaire de catégorie B qui reconnaît notre rôle éducatif. Un vrai statut hybride salarié étudiant, avec un temps de travail compatible avec la poursuite d'études. Des formations adaptées, continues et valorisées. Si nous sommes en grève aujourd'hui, c'est bien pour porter notre voix, mettre les vrais problèmes sur la table et exiger des solutions. Aujourd'hui est le temps du deuil, demain doit être celui du changement. Nous voulons une école plus humaine, plus juste, égalitaire et émancipatrice. Nous voulons une société solidaire, débarrassée des violences sexistes, racistes et classistes. Nous exigeons du respect, de la dignité, des moyens, parce que l'éducation, l'instruction, la solidarité et le lien humain sont le meilleur rempart contre la violence. Mileshka. On se rappelle également que toutes ces dernières années, il y a une longue liste noire donc, de collègues qui
on pâtit de cette situation de violence qui se manifeste et se cristallise à l'école avec des agressions qui viennent d'élèves. Donc la situation est très critique au niveau de l'éducation nationale. On sait que dans tous les secteurs, donc des services publics, médicaux, médico-sociaux, psychopédiatrie, etc., tous les personnels sont passés par-dessus bord à cause des politiques d'austérité. Jusqu'où on va aller? Jusqu'à quel mur, jusqu'à quel seuil de tolérance on va pouvoir résister? Alors effectivement, la nécessité, c'est de continuer à s'organiser, malgré les difficultés, chacun sur son lieu de travail, et essayer de faire au mieux au niveau de la cohésion. La problématique touche les AED, touche tous les personnels qui sont en contact avec l'ensemble des élèves. Les burn-out ne se comptent pas, il y a plein de signalements qui ne sont pas respectés. Et c'est vrai qu'il faut continuer à essayer d'alimenter donc la cohésion et essayer de construire donc des actions qui portent au sein de nos établissements, en dehors, et toutes les propositions sont à prendre et essayer d'aller le plus loin possible. Et effectivement, de toute façon, la solution ne passera que par notre mobilisation concrète, la grève au sein donc des établissements, pour peser et faire augmenter le rapport de force au niveau de nos métiers, au niveau des AED, tous les personnels précarisés donc dans l'éducation nationale. Le chemin est long, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller de l'avant et construire collectivement.